Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Avec Jean Dorido, docteur en psychologie, que vous connaissez bien, créateur de l'application Zenfi. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Alors ce matin, vous nous parlez du mois sans tabac, une opération que vous soutenez, on peut le dire. Écoutez, oui, c'est important de soutenir le mois sans tabac parce que c'est l'occasion d'abord de se souvenir qu'on a beaucoup de fumeurs et de fumeuses en France et qu'ils ont besoin d'aide parce que c'est parfois pas si simple de sortir du piège du tabac. Et puis, même si c'est pas très gai, c'est quand même l'occasion de rappeler que le tabac, ça reste la première cause de mort évitable en France. Et donc, c'est quand même, grosso modo, une personne sur deux qui meurt directement des conséquences du tabac quand elle est prise dans le piège de la cigarette. Et c'est un fait que le mois sans tabac, c'est vraiment l'occasion de faire ça à plusieurs, avec des copains et des copines. Et on sait en psychologie que le soutien social, c'est important. Donc, effectivement, oui, soutenons cette initiative. Alors, on le sait, Jean, il y a beaucoup de fumeurs qui basculent dans la cigarette électronique. J'en sais quelque chose. C'est plutôt une bonne chose ou pas? Ou je sens que vous allez me déprimer là. Non, surtout pas. Pas de déprime samedi matin, c'est hors de question. Merci. Non, mais sans faire de pirouettes. C'est moins pire? Alors, voilà, on va dire, est-ce que c'est une bonne chose? La réponse, c'est oui et non. Oui, dans le sens où, effectivement, c'est beaucoup moins pire, comme vous dites. C'est-à-dire que la cigarette électronique, c'est incroyablement moins toxique que la cigarette. Oui, pas le papier, et donc, il n'y a pas la fumée, en fin de compte. La fumée, c'est ultra toxique, évidemment, que ce soit des gaz d'échappement, de la fumée de cigarette ou de fumée d'usine. Ouais. Donc ça, voilà, dans ce sens-là, c'est vraiment très, très bien la cigarette électronique. D'autant mieux, d'ailleurs, que c'est quelque chose de transitoire qui est utilisé, je dirais, normalement, parce qu'il y a des fois du transitoire qui dure. Et vous mettez le doigt sur le souci majeur, en réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des utilisateurs de la cigarette électronique qui finalement utilisent ce produit pour remplacer la cigarette et qui finalement deviennent des vapoteurs, je dirais, à temps plein et à perpétuité. Et ça, c'est un souci parce que l'OMS l'a rappelé en juillet 2019 déjà, la cigarette électronique, c'est incontestablement toxique parce que ça contient des produits qui sont toxiques, notamment de la nicotine. Et en fin de compte, respirer autre chose que de l'air, ça n'est jamais satisfaisant. Donc oui, c'est bien quand c'est transitoire. Maintenant, si ça doit durer, c'est embêtant. Et c'est d'autant plus embêtant qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le tabac chauffé et non brûlé, ou le tabac vaporisé, la nicotine vaporisée, c'est vraiment la tête de pont des industriels du tabac pour garder leurs clients captifs. Et ils font beaucoup de promotion de ces produits sur les réseaux sociaux, notamment en visant les jeunes. Donc c'est vrai qu'on a envie de dire, réussissez à sortir aussi du piège de la cigarette électronique ou du tabac chauffé qui vous fait même des shoots de nicotine. On retrouve vraiment cette espèce de finalement de drogue qui rend dépendant en réalité. Facile à dire, Jean, mais voilà, on fait comme on peut. On consomme ça ou autre chose. Qu'en pense l'expert en psychologie à ce niveau-là? Ce qu'en pense l'expert en psychologie, vous avez raison. Chacun a ses dépendances particulières. Ce qui est très très embêtant avec la nicotine, c'est que c'est une drogue qui rend dépendant très vite. Ça, les addictologues le savent. Quand vous mettez une population exposée à la nicotine, vous avez une immense majorité de personnes qui tombent dans la dépendance. Et quand il y a dépendance, il n'y a plus de choix possible en réalité, plus de liberté. Et c'est un produit qui est toxique. Donc, comment on fait? C'est une bonne question. Eh bien, on se fait aider en allant voir, par exemple, un psychologue qui connaît le sujet. Par exemple, vous-même, tiens. Tiens, bonne idée. Et pour terminer, pour revenir à ce mois sans tabac, c'est le nom d'une opération. Faut aller, on s'y lance ou Écoutez, il faut se respecter, évidemment. Maintenant, c'est vrai que c'est l'occasion. On a envie de souhaiter à tous les fumeurs, les fumeuses qui nous écoutent, de se donner une chance, on a envie de leur dire, prenez votre élan, essayez, tentez le truc, prenez-le idéalement comme un jeu, parce que vraiment, ça vaut la peine. On sait que quelqu'un qui reste un mois sans fumer, il multiplie par 5 les chances de ne pas reprendre. Et puis, vous l'avez dit, c'est vrai, au besoin, faites-vous aider par un psychologue. C'est le métier du psychologue. La problématique écoutez, quand je fais ça, j'aimerais ne plus le faire, mais je le fais quand même, c'est plus fort que moi. C'est vraiment le job d'un psychologue. Donc, autorisez-vous une aide sur ce sujet parce que ça vaut la peine de retrouver le bonheur qu'il y a à ne pas fumer, de se souvenir que la vie... C'est un ancien fumeur qui l'a dit. Exactement, merci de me le rappeler. La vie est meilleure sans fumer et sans nicotine. Essayez pourquoi pas la méditation avec l'application Zenfi. Vous avez créé aussi, Jean Dorido. Merci beaucoup. Merci Laurence. Allez, à très vite.